Pourquoi? Parce que, oui, parce que c'est le podcast qui répond à tout et pourquoi. Que ta question soit scientifique, philosophique, métaphysique, farfelue ou complètement à côté de la plaque, parce qu'il répond. Alors écoute! Pourquoi a-t-on besoin de manger? Ah, mais ça c'est une très bonne question que je vais poser à Laurence Margot qui est diététicienne à Puy. Elle s'occupe donc de donner des informations et des conseils sur l'alimentation. On va l'écouter. Alors, on a besoin de manger pour en fait avoir de l'énergie dans notre corps. C'est un peu comme la batterie d'un téléphone portable ou celle d'un vélo électrique. Régulièrement, on doit les recharger et c'est grâce à l'alimentation que nous rechargeons notre organisme. Qu'est-ce qui arrive si on mange pas? Alors, je ne voudrais pas être catastrophiste. Alors, catastrophiste, ça vient du mot catastrophe. Ça veut dire quelque chose de très grave. Et tu vas comprendre pourquoi. Mais en fait, si on ne mange pas, tout à la fin, on peut mourir. Mais bien avant cela, quand on ne mange pas, et ça tu as déjà dû l'expérimenter, on commence par avoir faim, et ça veut dire que c'est ton estomac qui te dit que c'est le moment de remettre quelque chose dedans. Puis, si tu continues à ne pas manger, tu vas sans doute te sentir faible et avoir moins d'énergie, notamment pour faire de l'activité physique, faire du sport ou simplement courir dans la cour de récréation. Et si on boit pas, il se passe quoi? Alors, si on ne boit pas, on est ce qu'on appelle déshydraté. Et dans ces cas-là, ce qu'on peut ressentir au niveau de notre corps, ce sera le fait d'avoir peut-être des maux de tête et d'avoir de la peine à se concentrer. Et pour savoir combien de temps on peut rester, en théorie, sans boire, sans manger et même sans respirer, il y a la règle du 3-3-3 pour 3 minutes sans respirer, 3 jours sans boire et 3 semaines sans manger. Mais ça, c'est très approximatif parce qu'en fait, il y a des personnes qui ont vécu bien plus longtemps que 3 semaines sans manger, mais c'est clair qu'au moins elles buvaient. Par contre, ces chiffres de 3-3-3 ne sont pas valables pour les enfants parce que pour les enfants, il va être aussi important de les adapter en fonction de leur poids ou de leur état de santé et ça peut être moins que cela. Donc manger, c'est vraiment hyper important et il faudrait pas risquer de te retrouver complètement à plat comme ton vélo électrique si tu as oublié de recharger la batterie. Ah, mais alors, c'est cool alors. Je peux manger les bonbons et les frites alors, c'est super. Alors, ce qui compte, effectivement, c'est de manger et de boire, mais après, la qualité de ce que tu manges a une importance sur ta santé. Et ce que je peux te recommander, c'est bien évidemment, comme on a certainement dû te le dire souvent, manger des fruits et des légumes, mais manger ce qu'on appelle des féculents, c'est-à-dire du riz, du pain, des pâtes, des pommes de terre, c'est important aussi pour avoir de l'énergie pour faire du sport notamment, et pour développer tes muscles, on va te recommander de prendre ce qu'on appelle des sources de protéines, c'est-à-dire ou de la viande, ou du poisson, ou des œufs, ou des produits laitiers, ou des légumineuses, c'est-à-dire du soya ou des lentilles par exemple. Mais maintenant, tu sais pourquoi tu ne peux pas te nourrir que de bonbons, de chips et de frites, mais tu sais aussi à quel point il est important de manger régulièrement et de bien boire pour bien grandir, pour bien penser, pour bien te dépenser aussi. Allez, à bientôt avec une autre question. Ciao! Parce que, un podcast d'Iseut Terola. T'as une question? Envoie-la à parcequelepodcast@gmail.com. À bientôt avec la réponse.